On va maintenant parler de 5 jeunes femmes qui ont été sanctionnées par leur employeur pour avoir participé à un challenge sur Internet. Mais avant ça, connaissez-vous le rappeur nigérian Falz? De son vrai nom Folarin Falana, il est avocat de profession, diplômé du barreau nigérian en 2012 et né de parents eux-mêmes avocats et activistes. Son père a notamment représenté un certain Fela Kuti. Mais Falz, c'est aussi celui qui interprète ceci. Enchanté, mademoiselle, c'est le moment de faire la fête, c'est le moment de faire la fête, We are all your neighbor, Besuma go magnet, c'est le moment de faire la fête, We are show them. À l'occasion de la sortie de son single Bob Daddy, l'artiste a lancé le Bob Daddy Challenge, plus ou moins inspiré d'un autre challenge très populaire, le Don't Rush Challenge, dans lequel les participants passent d'une apparence plutôt banale à un look très soigné. Je sais, vous avez tellement vu ces vidéos défiler dans vos fils d'actualité que vous n'en pouvez plus, comme je vous comprends. Mais revenons au sujet. Début avril 2020, 5 jeunes femmes employées par le NIS, le Service national d'immigration au Nigeria, ont décidé de participer au Bob Challenge et leur vidéo s'est vite transformée en un bad buzz quand leur employeur a décidé de les sanctionner. La vidéo en question aurait été d'abord diffusée dans le groupe WhatsApp des employés sans causer de problème en particulier, avant d'être transférée au groupe WhatsApp principal des services de l'immigration, dans lequel se trouvait le supérieur contrôleur général Mohamed Babadende. Dans une lettre publiée le 15 avril 2020 par son assistant, l'officier Babadende déclare que la vidéo des 5 fonctionnaires participant au challenge montrerait leur corps exposé. La vidéo était qualifiée d'indécente et d'immorale, voire même de scandaleuse de la part d'officiers des services de l'immigration. Elle serait contraire aux standards de leur uniforme et représenterait une violation des articles ayant trait au comportement immoral et au sabotage. Ouh, ça fait beaucoup quand même. Ah. Il faut jamais provoquer là où tu peux pas provoquer. La lettre demandait en outre aux 5 fonctionnaires de fournir dans les 72 heures une réponse détaillée dans laquelle elles devaient expliquer pourquoi on ne devrait pas les sanctionner. Pour leur employeur, il y a eu clairement désacralisation de l'uniforme. Alors, quand je vous dis tout ça, vous devez vous dire que les 5 jeunes fonctionnaires en question ont dû faire des choses terribles dans cette vidéo. Elles ont probablement déchiré leur uniforme devant la caméra, elles ont posé en petite tenue, ou elles ont peut-être utilisé leur uniforme pour nettoyer les meubles. Alors, trêve de supposition, on va regarder la fameuse vidéo, c'est parti. What's my name? Bob Daddy. Big tunes, got the club banging. Less man, more baddies. What's that? It's a drop top caddy. What's my name? Bob Daddy. Big tunes, got the club banging. Less man, more baddies. What's that? It's a drop top caddy. Hey, Bob Daddy, 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 Bob Daddy. Yeah, shit you like Okocha. I get skills you go like on cover. Biggie man we be life supporter. But not the type, but the type computer. I don't type computer. Neck froze, hammer time. See the watch, you they shine from my fire. Vous venez de voir la vidéo qui a autant déchaîné les passions. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'elles ont été indécentes ou immorales? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, le mardi 12 mai, les services d'immigration publiaient un nouveau document dans lequel on apprenait que les 5 jeunes femmes que vous venez de voir avaient été affectées à des nouveaux postes aux 4 coins du Nigeria. Tout ça en guise de sanctions disciplinaires. À l'annonce de ces affectations, les réseaux sociaux se sont emballés et le rappeur Falz lui-même a décidé de joindre le mouvement. Qualifiant cette décision de punitive et sexiste, ce sont ses mots, le 15 mai, l'artiste ira même jusqu'à publier une lettre ouverte dans laquelle il défend les 5 concernés et demande que la décision d'affectation soit reconsidérée. Au début de cette semaine, on a appris que la décision de sanctionner les 5 jeunes femmes a été temporairement suspendue, probablement sous la pression de l'opinion publique. Pour ma part, je trouve que les services d'immigration du Nigeria ont raté une occasion majeure de faire une belle opération de communication. Cette vidéo aurait pu être utilisée pour démontrer qu'on peut travailler dans la fonction publique sans être austère, que les services d'immigration sont ouverts aux femmes et à la promotion de l'égalité des genres, ou encore montrer que ces services sont en phase avec le monde du numérique actuel. Cela aurait été une opportunité de redorer l'image de ce département qui n'a pas forcément bonne presse. Mais bon, c'est mon point de vue. J'aimerais savoir quel est le vôtre. Est-ce que vous pensez que ces fonctionnaires auraient été punis si elles étaient des hommes? Au débrief, en tout cas, on continue à garder un œil sur cette affaire en espérant que les sanctions seront définitivement annulées.